Bonjour, chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à cette prière du matin. Nous demandons déjà l'assistance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie pour que nous puissions être dans la présence du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Aujourd'hui, nous allons aussi demander l'intercession de Saint Bernard. Nous savons que nous sommes le 20 août et c'est le jour de Saint Bernard qui était moine dans le monastère de Cîteaux, que vous connaissez Cîteaux, vous connaissez bien, et était aussi abbé en fait dans le monastère de Clairvaux. Il était aussi un réformateur en fait de son ordre. Saint Bernard, il était très important dans l'histoire de l'Église puisqu'il était en fait, d'abord, il avait une renommée de sainteté énorme et il avait une sagesse venue de l'Esprit Saint, un don de sagesse très très aigu où en fait a fait de lui un conseiller de pape et de roi. Voilà, donc demandons cette sagesse de l'Esprit Saint aujourd'hui par l'intercession de Saint Bernard. Et nous allons méditer le chapitre 22, versets 34 au 40 de l'évangile de Matthieu. Matthieu 22, 34, 40. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le plus grand des commandements? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second, lui, est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, Jésus vient faire simple. Nous disons, oh, pour être saint, comme Saint Bernard de Clairvaux, est-ce qu'il faut lire beaucoup de livres? Est-ce qu'il faut faire 10 ans de théologie? Est-ce qu'il faut faire un master en théologie biblique? Est-ce qu'il faut faire... Non. Vous avez besoin, chers frères et sœurs, d'aimer le Seigneur sur toutes les choses et votre prochain comme à vous-même. Sur ces deux choses, nous dit Jésus aujourd'hui dans l'Évangile, résume toute la loi et les prophètes. Donc, comme je vous ai dit la semaine dernière, nous ne pouvons pas penser que nous vivons bien notre foi catholique, apostolique, romaine, lorsque nous sommes enfermés chez nous et nous disons oui, je vis bien, je fais ma prière. Mais nous ne voulons pas être en contact avec nos frères. Ah, mais je prie aussi pour les gens qui ne sont pas avec moi, je prie pour ceux qui sont dans la difficulté. C'est bien, il faut continuer. Mais si vous avez les possibilités d'aller à la rencontre, c'est justement cela ce que Jésus nous demande aujourd'hui. Et le pape François, il insiste d'aller aux périphéries des existences humaines. Aller aux périphéries, aux gens qui sont dans le besoin, aux gens qui ont besoin de la parole, qui ont besoin de notre présence tout simplement. Donc le Seigneur, l'amour à Dieu, l'amour au prochain. Il n'est pas possible, chers frères et sœurs, d'arriver à la sainteté sans avoir ces deux choses-là. Il n'est pas possible d'arriver à la sainteté sans avoir en fait cette attention tournée vers Dieu et vers notre prochain. Donc demandons aujourd'hui, au cours de cette journée, que le Seigneur, par l'intercession de Saint Bernard, nous aide à avoir cette attention envers lui et envers
nos prochains, ceux que nous allons rencontrer aujourd'hui, que nos gestes, que nos paroles, que nos regards soient de gestes d'amour, de regards d'amour et aussi de paroles d'amour, capables d'édifier et de convertir le cœur des gens. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et à demain pour encore une prière du matin.